Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Malte et plus précisément dans le quartier de Sillema. Et aujourd'hui je vais voir une des choses les plus extraordinaires qui existent dans le monde, c'est l'Hippogéum. Et pour ça il faut que je prenne deux bus et ça va me prendre 1h30. Alors que si j'avais pris une voiture ça m'aurait pris 12 minutes. Et oui, les bus ne sont pas directs. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors du Brésil en passant par la Grèce, le Vietnam ou encore la Bulgarie, j'ai déjà visité 34 pays. Et suivez-moi dans mon 35e pays, Malte. Je suis à la gare routière de Malte, enfin de la Valletta. Elle ressemble à ça, c'est une gare routière sans abri car il ne pleut que 60 jours par an. Voici le plan des transports de l'île. Comme vous le voyez, ils sont extrêmement développés, surtout dans cette zone entre là c'est mon hôtel et là c'est la ville principale. Regardez toutes les lignes qui partent, c'est assez incroyable. Alors devant chaque panneau il y a écrit quel bus part et sur certains panneaux même à quelle heure il part, et donc du coup ça je sais que c'est le bus 83 et c'est le mien. Quand j'ai voulu payer le bus, ma carte bancaire ne fonctionnait plus. Elle n'a pas fonctionné dans le premier bus ni dans le second bus. Donc j'étais vraiment hyper inquiète parce que je n'ai que cette carte bancaire sur moi et il me restait à peine 20 € dans mon portefeuille. Donc du coup la première chose que j'ai faite avant de rejoindre l'Hippogéum, c'est de trouver un distributeur de billets et de vérifier, et j'ai pu retirer 100 €. Même si ma carte bancaire en paiement ne fonctionne plus, à minima elle va fonctionner, j'ai de l'argent. Je sors de l'Hippogéum. L'Hippogéum, c'est une grotte qui a été construite par des hommes du temps du néolithique, il y a plus de 5000 ans. En réalité, alors comment ça marche cette grotte? Il faut réserver sur internet plusieurs semaines à l'avance. C'est compliqué d'avoir des tickets parce qu'en fait il y a seulement 10 personnes qui peuvent entrer à la fois, sachant qu'il n'y a que 6 créneaux horaires par jour. Donc il n'y a que 60 personnes par jour qui peuvent entrer sur ce site. Le billet coûte 35 € pour 45 minutes de visite. Sinon, si vous ne le faites pas, vous pouvez toujours venir le jour même pour réserver. Dans ces cas-là, c'est 50 € et vous n'êtes pas sûr d'avoir de la place. Parfaitement interdit de prendre des photos à l'intérieur, à tel point qu'il vous oblige à laisser vos caméras et votre téléphone à l'intérieur d'un casier. Donc j'ai jamais vu un contrôle aussi strict. Cela dit, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que vous veniez à l'Hippogéum? Et parce que pour moi c'est vraiment un incontournable, vous n'avez pas le choix, même si vous n'aimez pas la préhistoire. C'est parce qu'en fait c'est une des grottes et des constructions néolithiques les mieux préservées à ce jour au monde, et c'est pour ça que c'est aussi important. En réalité c'est une grotte creusée il y a plus de 5000 ans qui servait de sépulture. Ils ont retrouvé plus de 7000 cadavres à l'intérieur. Malte c'est vraiment magnifique, c'est à dire que d'habitude vous avez un petit centre-ville mignon et puis c'est tout, mais le centre-ville est très beau mais il est quand même petit, alors que là les maisons à un étage avec le balcon au premier étage, c'est partout sur l'île et partout c'est beau, c'est charmant, c'est authentique. Prête à rentrer dans le Takshan Temple, l'entrée coûte seule 10 €, mais si vous prenez le préhistorique combo, ce que j'ai fait, vous pouvez avoir accès au temple que vous avez vu dans la précédente vidéo, à un site que vous verrez dans une future vidéo, plus celui-ci. Alors que normalement à l'unité chacun des sites coûte 10 €. Si vous prenez le combo pour 13 € vous les avez tous, donc c'est hyper rentable. En plus de ça vous avez un audio guide à télécharger sur votre téléphone et voilà. Fabriquer une immense structure au-dessus des temples pour les protéger des intempéries, etc. Ces temples ont été construits entre 3600 et 2500 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez comme ils sont anciens, mais ils ont été réutilisés à l'âge de bronze et à nouveau modifiés, et les Romains s'en servaient aussi. Alors là il y a une photo, mais pour une fois on voit exactement ce qu'il y a sur la photo. C'est-à-dire que là vous avez un couloir central et, avec des pièces semi-circulaires de chaque côté. 6 pièces. En fait les temples étaient constitués de 2 pièces circulaires et là on voit du coup un des premiers cercles et le second cercle ici. Ce sont les restes de construction qui datent entre 3600 et 3000 avant Jésus-Christ. On le sait parce que les pierres sont plus petites que sur les temples plus récents.
Nous on a l'impression qu'en fait ces salles sont vides, mais à l'époque elles étaient remplies d'objets en bois qui évidemment n'ont pas survécu, mais aussi de poteries, de petites figurines. Et donc en fait ces pièces qu'on voit vides étaient complètement pleines de vie. Il y avait même peut-être des textiles. Ils n'utilisaient pas uniquement les mégalithes pour faire des murs, mais aussi pour faire du sol. C'est incroyable d'avoir un sol pavé qui date d'il y a 2000 ans. Non, 4000 ans. Pour déplacer des mégalithes hyper lourds, en fait, ils utilisaient des pierres rondes qui permettaient de faire glisser plus facilement le mégalithe. Ici un petit hôtel et là la pierre est carrément sculptée, c'est juste incroyablement magnifique. Là c'est absolument incroyable, je suis devant une sculpture d'une dame en jupe, regardez derrière moi, elle est incroyable. En fait ils étaient hyper talentueux, il y avait des véritables artistes même à cette époque. Les sculptures ont été fabriquées uniquement avec des pierres et des os d'animaux. C'est quand même hyper impressionnant, ils devaient être sacrément doués et très patients. Ça c'est le temple et ce qui est fou, c'est qu'en fait il est complètement intégré à un quartier d'habitation. Les hommes ont continué à habiter là sans savoir ce qu'il y avait sous leurs pieds. Et là c'est une station météo et pour vérifier que les temples vont continuer à être bien conservés, des météorologues qui vérifient en permanence quelle est la température, l'hydrométrie, etc. D'à côté des temples, le temple étant juste là. Je sors des Traxian Temple, ils sont hyper intéressants. C'est quand même un site préhistorique qui date d'il y a 5000 ans, donc c'est quand même quelque chose qu'on peut difficilement manquer. Après je comprends que si vous n'êtes pas fan de la préhistoire, c'est pas le premier que je mettrai sur ma liste, mais moi je suis trop heureuse d'y être allée. Et quand même je vous le conseille vivement parce que c'était trop bien. Cet après-midi j'ai décidé d'aller visiter les 3 vallées, c'est-à-dire les 3 villes qui se trouvent en face de la Valletta. Elles ont toutes les 3 comme caractéristique de se trouver sur des presqu'îles. Et là je m'approche et comment est-ce que tout est en train de changer et de devenir hyper beau, différent mais aussi très joli. Regardez ça comme c'est trop beau avec l'escalier, tellement pittoresque. Non mais waouh, je m'arrête toutes les 10 secondes, la ville entière et Instagram. Je suis presque tombée dans une arnaque pour touristes. J'ai mangé dans ce café qui n'était pas recommandé mais il fallait bien que je mange, j'avais faim. J'ai trouvé ce que je voulais, une fira, c'est un sandwich typique de Malte au thon avec du pain frotté à l'huile d'olive et un mélange de tomates séchées, notamment avec des crudités. J'étais trop contente, j'ai attendu 25 minutes mon sandwich, j'ai trouvé ça très long, mais peu importe. Quand je suis arrivée, j'ai eu un sandwich de la taille plus petit que ma main, je vous montre en photo. Et je vois une autre personne qui a exactement un sandwich. Et lui, il est énorme le sien. Et je vais le voir en lui disant mais combien vous avez payé pour ça? Il me dit 7,50, mais comme moi, le sandwich est 3 fois plus grand. Donc du coup je vais voir le monsieur du bar, il voit etc. Il me dit, enfin il revient pas en tout cas me voir. Et finalement j'ai payé 2,50 mon sandwich parce que c'était un sandwich à 3 €. Je crois surtout que c'est une arnaque pour touristes et que quand ils ont plus de gros pain ils mettent du petit pain et que les gens payent 7,50 €. Donc surtout n'allez jamais au Café dell'Arte, c'est une arnaque qui s'est bien fini pour moi. Voilà, c'est le café, mais le cadre est juste magnifique. J'ai pu manger avec cette vue et quand même ça c'était très cool. Mais regardez comme c'est juste, mais trop beau. En fait l'eau elle continue jusqu'à là-bas et c'est beau mais partout. C'est incroyable. Waouh. Je vous fais un 360 degrés, c'est surréaliste. Il y a plein de décorations super jolies, mais surtout regardez les maisons, comme elles sont belles à 360 degrés.
Et voilà, on est au point de départ. Encore une fois, je suis obligée de vous faire un 360. Je suis sur cette place. Elle est absolument époustouflante. Je sais même pas comment c'est possible qu'un endroit soit aussi beau. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais il pleut et en même temps, il y a du ciel bleu. Ça aussi, c'est Malte. Et la pluie ne mouille pas et j'ai pas froid. C'est trop bien, Malte. J'étais déjà amoureuse de Malte parce que je trouvais que c'était magnifique et je comprenais même pas pourquoi ce village était plus coté que les autres. Et maintenant que j'y suis, je comprends. Il est juste tellement beau, tellement... On a l'impression que c'est un décor de film. Il fut un temps où Birgu était la capitale de Malte, mais en 1565, Jean de Valette a décidé que La Valetta était moins exposée aux attaques et qu'il serait plus protecteur pour Malte de déplacer la capitale vers La Valetta. C'est alors que Birgu acquit le statut de cité victorieuse. Un monsieur qui m'a dit de monter ces escaliers et que d'en haut, la vue serait magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à nouveau du soleil. Je vais remettre mes lunettes. La vue était vraiment magnifique. Le monsieur m'a donné un très bon conseil. Au hasard, je tombe sur un belvédère. Il est trop beau. Et là, il y a un cargo qui est en train de sortir du port. Et avec des petits bateaux pilotes de chaque côté, c'est trop cool. Donc ça, c'est la presqu'île de Birgu. Et moi, je suis ici. La très jolie place que j'ai filmée, elle est là. Et je vais essayer d'aller jusqu'ici. Cette île est absolument fantastique, elle est belle de partout. Chaque centimètre carré de cette île est magnifique et immanquable. Ici il y a les 3 cités. Ce que je viens de voir, c'est la première cité. Là je viens de traverser le pont qui me conduit à la deuxième cité. La deuxième cité, comme la première, c'est une presqu'île bordée d'eau. Et je vais voir si elle est plus jolie que la première. Ici il y a un bateau traditionnel maltais. Il y en a même un second juste là. Je commence ma petite promenade dans la ville qui s'appelle Sanglea et je suis déjà sous le charme. Je saurais trop dire laquelle est la plus belle, elles sont toutes magnifiques. Allez, je continue vu que je commence. Je suis déjà arrivée tout au bout de la presqu'île de Sanglea et de tout au bout on peut voir 3 choses. Donc ici c'est Sanglea. Ça c'est Birgu, derrière c'est Relena et là c'est La Valetta. Voici La Valetta. J'essaie vraiment de venir tout au bout de la cité dans le petit jardin qui se trouve ici parce que la vue panoramique est magnifique. Non pas que les vues soient pas magnifiques partout, mais là elle est particulièrement magnifique parce qu'on peut voir beaucoup de choses en même temps. Malte a très longtemps été une colonie britannique, c'est pourquoi les boîtes aux lettres ressemblent à ça, c'est-à-dire les boîtes aux lettres de la Grande-Bretagne, avec la couronne.
pour regagner Silema, je m'apprête non pas à prendre un bus qui m'aurait pris 1 heure, mais à prendre 2 ferries. Le premier ferry va m'emmener à La Valletta et ensuite mon deuxième ferry va m'emmener de La Valletta à Silema. Le premier ferry coûte 1,50 €, il est supposé passer tous les quarts d'heure, mais bon, je pense que l'heure est totalement aléatoire, on est à Malte. Là, on a un petit combat, donc ça c'est mon petit ferry. Et ça c'est le gros bateau de croisière qui avance normalement. Mon ferry n'est pas prioritaire et c'est ce bateau. Mais si c'est ce bateau, on va attendre un bon moment qu'il ait fini de passer. Je sais pas si vous entendez, mais en plus ce bateau fait du bruit quoi. Alors là, on va vers une collision, très clairement. On avance et lui aussi. Je suis sur ce petit bateau et là, il y a cet immense bateau de croisière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je peux même pas vous donner l'échelle qui passe devant. C'est incroyable. Les gens ils font tous des petits coucous. Ils sont tellement nombreux. Voilà, on peut enfin contourner le bateau. Et c'est un immeuble géant quoi. Je sais pas combien de temps d'habitude la traversée prend, je pense qu'elle prend 5-10 minutes. Là évidemment, enfin, peu importe ce qu'on pense des bateaux de ferry, ce que je viens de vivre est incroyable. C'était vraiment un mur gigantesque devant nous. Même la personne qui travaille dans le bateau est allée prendre une photo, tellement c'était incroyable. C'est la fin de ce vlog à Malte. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.